Salut les Frenchies et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des NBA Frenchies sur la chaîne de Clutch Time. Malgré cette période de confinement, on n'a pas voulu vous laisser tout seul et donc on va accueillir comme toujours Simon. Salut Simon. Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver confiné mais toujours un plaisir. Un plaisir partagé, ça fait plaisir de pouvoir parler de NBA dans ces moments-là. On a mis un peu de temps à savoir exactement ce qu'on allait faire, puis aussi on voulait voir un peu comment allait se tourner cette saison NBA. Et malheureusement, on a de moins en moins d'espoir sur une reprise de la saison. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça paraît de plus en plus compliqué, ça prend de plus en plus de temps. Après, heureusement, on a des bonnes nouvelles sur la plupart des joueurs qui ont contracté le virus, donc déjà ça c'est bien. La plupart des joueurs sont maintenant confinés mais en bonne santé. Après, voilà, c'est encore pas clair. Est-ce que ça va reprendre? Il y a tellement d'options qui sont possibles. Franchement, pour l'instant la NBA est assez discrète sur ce sujet, donc on va voir, on attend. Moi, au vu de l'ampleur de la pandémie et de comment elle prend énormément d'ampleur aux États-Unis, je vois mal un retour de la NBA rapidement. Et si il fallait rattaquer la NBA, ça serait dans quelles conditions cette saison? Donc je pense qu'on se tourne plus vers un stop de la saison actuelle et une reprise en octobre avec l'autre saison et un gel des résultats de cette année. Je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est plus probable. Moi, je continue à espérer en fait des mini playoffs. Après, ça paraît de plus en plus compliqué parce qu'on prend du retard forcément, mais ça serait dingue d'avoir une saison sans champion, quoi. Même si c'est un champion tronqué, même si c'est un champion bizarre, ça serait dingue d'avoir une saison sans champion NBA. Et oui, après, la complexité c'est toujours la même, hein. C'est que si on rattaque par des playoffs, c'est dans quelles conditions? Sans spectateurs, est-ce que les joueurs seront suffisamment en forme physique pour attaquer directement sur des playoffs? On risque d'avoir des blessures de joueurs, enfin même pour la santé des joueurs, c'est pas forcément évident, hein. Tout de suite des matchs coup près comme ça serait vecteur de potentielles blessures. Ouais, c'est vrai. Mais bon, dans tous les cas, on s'est dit même si la saison recommence légèrement, ce sera pas tout à fait pareil, et donc on voulait faire un petit bilan des Français, et pour ceci on a décidé avec Simon de faire notre top 3 des joueurs français de la saison 2019-2020 pour un peu les classer et puis voir un peu ce qu'on en pense. Ouais, vas-y, commence avec ton top 3. Toi t'as mis... Alors c'est vrai que du coup c'est pareil, c'est un peu tronqué, mais je pense que à mon avis en tout cas sur le premier du podium, je pense qu'on va avoir le même. Mais vas-y, c'est quoi ton top 1? Alors, en top 1, j'ai hésité un petit moment. Ok. Et puis je suis allé voir les stats et j'ai plus hésité du tout. Et donc en numéro 1, j'ai décidé de prendre Rudy Gobert. Qui pour moi est le joueur français qui a sa saison la plus aboutie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Simon? Moi je suis assez d'accord avec toi, et moi j'ai beaucoup moins hésité parce que pour moi il est All-Star, ça y est, enfin, il l'a tellement voulu, et c'est le seul français All-Star, et je pense que ok, il a les stats, il a tout, mais c'est un argument énorme pour le mettre tout en haut du podium. Et pour moi, c'est ça, c'est son All-Star Game, c'est son année. Écoute, moi, vu que j'ai hésité, ce que je vais faire, c'est que je vais dire tout de suite mon numéro 2. Je pense qu'on a le même, parce que de toute façon, il y a deux Français qui sont des joueurs importants NBA. Donc, c'est Evan Fournier. Et je vais dire pourquoi j'ai un peu hésité. Donc, c'était plus au niveau stats, points, mais aussi leadership, dans le sens où sur les derniers matchs de Rudy et les derniers matchs du Jazz, il y avait quand même une redescente. Je les ai trouvés quand même en dents de scie cette année, alors que dans les previews, je disais que ça allait être une des équipes les plus constantes de la saison. J'ai trouvé qu'il y avait un peu des dents de scie, et
ça m'a fait dire, est-il vraiment le numéro 1 français? Parce qu'à côté, on avait un bon Evan Fournier. Hein. Les stats d'Evan Fournier cette saison, c'est 18 points. Enfin, c'est 2,6 rebonds, 3,2 assists. C'est les meilleurs stats de sa carrière. Hein. C'est ses meilleurs stats sur une saison. Et c'est pareil pour les pourcentages. Hein. On est à 40% à 3 points, 82 au lancer franc, 56 au total. Donc des très belles stats. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais comme tu l'as dit, l'argument All-Star a fait la différence. Ouais, je pense que je suis assez d'accord. En fait, c'est vrai qu'il n'a pas eu une saison facile dans le sens où forcément il y a eu l'intégration de Conley, forcément un meneur à associer avec un pivot de la trempe de Rudy Gobert, c'est pas facile. Il faut quand même si pour moi Conley est quand même un bon profil et qu'à terme je pense que ça va bien fitter avec lui, mais c'est vrai qu'il y a eu cette intégration un peu plus difficile. Il y a eu plus de shoot externe, donc forcément moins d'opportunités pour lui. On a vu beaucoup de vidéos sur la toile où il se retrouve seul sous le cercle et il n'est pas servi, donc forcément c'est compliqué. Mais après, moi j'ai regardé les stats aussi et hormis les blocs, qui va être plutôt du coup une stat défensive, sur toutes les autres stats, il est dans sa meilleure saison en carrière aussi, puisqu'il est il passe de 29 minutes de temps de jeu à 34 minutes, de 11 points par match à 15 points, 64% à quasiment 70% au tir, et de 11 à 13 rebonds, donc offensivement en tout cas, et même dans le temps de jeu, il est en progression. Et je pense que même, on peut le voir, et c'est justement ça qui apporte son All-Star Game, c'est que dans le jeu, il a toujours cet impact, que ce soit défensif ou offensif. Mais je suis d'accord avec toi, il y a eu des dents de scie, là on est sur une moyenne, sur la saison. Je suis d'accord avec toi, il y a eu des dents de scie, il y a eu des matchs où il s'en sort avec peu de points et peu de rebonds. Donc ouais, je comprends pourquoi tu as eu cette hésitation. Here comes Ingles for the cutting Gobert. Oh my! Myers Leonard got his hand caught behind that dunk. Gobert with a ferocious flush. Voilà, après moi j'ai cette hésitation, comme je t'ai dit, après je suis allé sur Basketball Référence. J'ai vu les stats, puis j'ai vu la petite étoile All-Star, et c'est vrai que je me suis dit quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et c'est quand même une superbe saison qu'il a fait. Et aussi moi la petite stat que j'ai regardée et qui m'a fait tout de suite décider, c'est le win share, c'est-à-dire c'est les victoires qui sont potentiellement dues aux joueurs. Donc c'est une petite stat avancée qu'il y a sur Basketball Référence que j'aime bien regarder, parce qu'on voit quand un joueur est important dans une équipe, et là-dessus il n'y a pas photo au niveau de Rudy Gobert, il est à 10, ce qui est plutôt très bon, alors que Evan est autour des 5. Donc voilà. Donc même dans son impact, il a un très gros impact dans son équipe, c'est une certitude. Ouais, c'est pas le même type de joueur, c'est pas le même profil, mais ouais, c'est vrai que forcément c'est aussi un très gros défenseur, donc ça joue beaucoup pour ce type de stats. Ça c'est sûr que ça fait la différence. Mais voilà, moi j'ai mis également Evan Fournier en 2 parce que comme tu le dis là, les stats c'est pareil, il est en très forte progression. Après il sort comme Rudy d'ailleurs, ils sortent tous les deux d'un mondial très réussi, donc forcément ils sont sur leur lancée, et puis ils arrivent tous les deux dans leur prime aussi en tant que joueur, et forcément lui ils ont aussi leur expérience chacun dans leur équipe. Ça fait un moment qu'il est chez Orlando, il est installé, il est patron. En plus il y a eu la blessure de Vucevic avec qui il partageait un peu l'affiche, et donc il a dû prendre le relais, et je trouve qu'il l'a bien pris. Alors après, on en avait parlé en preview avec Angelo notamment, on espérait le voir atteindre les 20 points de moyenne, il n'y est pas. Il n'a pas atteint ses 20 points, mais il en est pas loin, il est à 18,8 de moyenne. Ouais, après, il y a aussi à prendre en compte, et je trouve que c'est un bon point, mais il y a à prendre en compte l'intégration de Markelle Fultz. C'est quand même pareil, un nouveau meneur. Pour un arrière, c'est pas facile non plus, il faut l'intégrer. En plus, il est jeune, il a eu un début de carrière un peu difficile. Donc, je trouve que l'intégration s'est bien passée. Il a fait une belle saison, et honnêtement, Evan,
il est très très fort. Fournier puts it in and a foul out to Fournier. Evans moves in, reverses, scores. And why not? He's been playing great the whole fourth quarter. On est d'accord, hein, de toute façon, voilà, en 1 et 2, que ce soit l'un ou l'autre, 1 ou 2, dans tous les cas, on était persuadés que les deux meilleurs Français en NBA, hein, c'est Evan et Rudy, hein, forcément. Hein, c'est les deux joueurs qui font vraiment briller le basket français. Et donc, ça, c'était un peu sûr. C'est pas pour rien qu'on les a tous les deux en image de fond, c'est que ce sont les deux qui font rayonner le basket français. Et à noter, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard, mais que Evan Fournier peut être free agent cet été. Et à voir où est-ce s'il reste ou où est-ce qu'il peut aller. Et on aime bien les petits paris de free agency, on aime bien ça. Je pense qu'on fera une vidéo sur les futurs de nos Français. On parlera de la draft qui s'annonce et aussi de la free agency. Ouais. Ça marche. Allez, on va parler de notre troisième. Et c'est là où il y a un peu plus de discussion parce que chez les Français, voilà, il y a, au niveau tier list, t'as le tier 1 avec Evan et Rudy. Et puis, il y a l'autre tiers qui est plus homogène. Et donc, quand j'ai réfléchi au top 3, comme ça, spontanément, je me suis dit, tiens, qui a fait la saison qui m'a paru le plus sympathique. Et donc j'ai pensé à Timothé Luwawu-Cabarrot. Et puis j'ai regardé toutes les stats de tous les Français. Et donc en regardant toutes les stats, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Français qui avaient des stats à peu près égales. Que ce soit Timothée. Ensuite j'ai regardé Elie Okobo qui a fait plus de matchs, mais qui a des stats un peu plus faibles. Ensuite, Jalen Horde, pareil, qui a fait peu de matchs. On m'a parlé de Jalen Horde, donc sur le Discord de Clutch Time, qu'on vous conseille d'intégrer. Hein, ça nous permet de discuter en direct sur la NBA. Je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais... Ouais, on a posé la question, que ce soit sur le Discord ou sur le Twitter, mais c'est vrai que sur le Discord, c'est plus facile de communiquer, c'est plus facile de discuter, c'est plus sympa. Moi, j'ai regardé un peu sur le Discord aussi les réponses qu'on a eues. Alors effectivement, il y a beaucoup d'avis négatifs sur Nicolas Batum, mais après c'est vrai qu'il a une saison un peu tronquée, donc ça a été très compliqué pour lui cette saison. Et c'est vrai que normalement, il devrait être dans ce top 3, il devrait être le troisième. Ça devrait être le troisième, je suis d'accord avec toi. Il a eu cette saison difficile, donc on va pas le prendre en compte. Il y a eu pas mal de retours sur Franck Ntilikina et Sekou Doumbouya. Moi, je les ai pas choisis parce que effectivement, ils sont tous les deux très jeunes. Ils ont tous les deux une saison où ils ont joué, mais où ils ont avec des éclats pour chacun à certains moments. Mais peu de constance au final, des éclats par intermittence. Et moi, j'ai préféré prendre Timothé Luwawu-Cabarrot parce que je trouve, on en a parlé en début de saison, il a eu une carrière NBA très compliquée. Il est passé par énormément de clubs, il a eu du mal à s'installer. Et moi, quand je l'ai vu arriver aux Nets, j'avais franchement un peu d'espoir. J'y croyais pas beaucoup parce que les Nets, c'est quand même une grosse équipe de l'Est. Ils ont des gros joueurs. Ils sont bien implantés et j'ai été très surpris de voir son intégration, de voir ses stats. Alors j'ai été surpris aussi de voir que c'est pas sa meilleure saison en carrière, mais il fait une très très grosse saison. Il est constant, il apporte et au final, force est de constater que c'est une équipe qui lui convient bien. C'est une équipe hyper collective qui fait beaucoup tourner le ballon et c'est ce qui lui convient. Et franchement, je suis très content de le voir et c'est pour ça que moi je le mets au top 3. Et comme je te disais, moi au début, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Parce que les Nets, ça a été très bizarre cette année. Donc, on sait, il y a la blessure de Kevin Durant, Kyrie Irving, c'est pas forcément hyper bien entendu avec Kenny Atkinson, ce qui a fait que Kenny Atkinson est parti d'ailleurs. Ouais. Et donc, il y avait un peu un marasme, et c'est vrai que lui, c'était vraiment un pilier de cette équipe. Having a Gardner. Luwawu-Cabarrot flying to the rim and a chance for three. Fouled on the play. Take a look here. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est un des Français qui a eu la saison la plus excitante par rapport à ce qu'on attendait, parce qu'on n'attendait pas grand-chose, et il y a eu un beau truc.
Puis j'ai regardé les stats et j'ai décidé que pour ce top 3, j'allais me focaliser sur les stats. Et donc moi, en 3e, contre toute attente, j'ai pris Ian Mahinmi. Ok. Parce que quand je regarde les stats, notre petit Timothée, il a fait quoi ? Il a fait 39 matchs à peu près. Et Ian Mahinmi, il en a fait 38. Donc tu vois, c'est à peu près la même chose. Et en fait, alors, c'est pas ses meilleures stats en carrière, Ian. Pourtant, il est revenu tard. Hein. Quoique, mais il a fait des belles stats. Il est à 7,4 points, presque 6 rebonds, 1,3 assists. Il a un PER de 14,1, ce qui est pas trop mal. Et donc, j'ai décidé de le mettre lui. Quand on regarde le PER, par exemple, de Timothée Luwawu-Cabarrot, c'est 9. Donc, c'est beaucoup plus faible. Après, on est d'accord, les rôles dans leurs équipes sont pas les mêmes du tout. On ne demande pas la même chose et on met pas dans les mêmes conditions l'un et l'autre. Mais voilà. Les attentes sont pas les mêmes. Yann. Les attentes sont pas les mêmes. Ouais. C'est pour ça que Yann ne viendrait pas à l'esprit, parce qu'on attend plus. Mais pour quelqu'un qui est revenu et qui est revenu tard, j'ai trouvé que sa saison était plutôt bonne, surtout dans cette espèce de marasme de Washington, qui était moins décevante que ce qu'on a attendu, qui était une équipe très offensive, avec peu de défense, mais avec un Bradley Beal monstrueux. Et Ian Mahinmi a réussi, je trouve, à faire un petit bout de saison, tronqué au début puis à la fin avec cette pandémie. Mais voilà, je voulais rendre hommage parce que j'ai été très étonné en fait en regardant ces stats. Et c'est quelqu'un du Discord qui a mis Yann en 3, et je me suis dit, ah c'est vrai, on en parlait un peu comme une déception, mais en fait je pense que vu qu'on entendait plus, on regardait ses stats avec un petit biais, et au final, moi je trouve qu'il a des stats vraiment honorables. Well, here comes Rose. Rose has it swatted by Mahinmi. And look at y'all defense. Woo. And he says, "Get that shot out of here." Donc voilà. Je veux dire, il a plus de points que son total en carrière. Il a plus de, voilà, il est plus efficient, un peu moins de précision, mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Non, mais c'est vrai que je suis assez surpris, surtout que je me souviens qu'il est revenu tard. Il a eu ce début un peu compliqué, mais ce qui est normal quand on a une longue blessure. Et je me souviens qu'à un moment, on a eu une vidéo en début d'année où je pense que c'est moi qui l'avais mis dans mes flops. Et franchement, ouais, pour finir avec des stats comme ça, il a fini très fort, et ce qui est bien. Et du coup, pour lui, c'est vraiment dommage cet arrêt de la ligue, parce qu'il revenait bien, il revenait fort. Ouais, non, vraiment. Voilà, moi je voulais rendre hommage à Yann. Ok. Tout en reconnaissant que Timothée fait une très belle saison. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis surpris par ton tome 3, mais ça me plaît, j'aime bien. Sur Twitter, on vous avait posé la question, hein, et on était tous à peu près pareil. Vous avez mis Gobert en premier, suivi de Fournier. Et après, on avait proposé Frank Ntilikina ou un autre. Et c'est Frank qui a eu un peu plus de votes. Je pense que la puissance des Knicks a parlé là-dessus. Je pense. C'est possible. Les Knicks sont pas toujours objectifs. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de revenir avec d'autres vidéos pour parler des Français, en espérant pouvoir parler de NBA et voir des matchs avant octobre. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner au compte Twitter et à la chaîne YouTube si vous nous découvrez. Continuez à regarder du basket et restez clutch. Salut les Frenchies.